Bonsoir, nous voilà revenus à notre état normal après un 14 février en forme de cœur et l'opération L'amour pour les ODD. ODD non, Love for ODD, que dis-je. Donc on se retrouve, on est le 21 février, on est à exactement un mois du printemps et nous avons beaucoup de petites choses à vous dire ce soir, donc ça, je vais essayer d'aller vite et de ne rien oublier. Mais j'espère d'abord que vous avez pu profiter, si vous étiez en France métropole, de cette belle journée de soleil, de chaleur, de grand air. Et voilà. Donc, j'espère que votre dimanche a été positif et ensoleillé, là où vous êtes. On est donc le 21 février, je l'ai dit. 10 minutes pour se mobiliser à nouveau pour les ODD en regardant sur la semaine passée et sur les semaines à venir. D'abord, la semaine passée, on a partagé une nouvelle intéressante. En début de semaine, le Canada a partagé sa stratégie nationale pour ce qu'ils appellent le programme 2030, l'agenda 2030. Et vous trouverez ça sur la page ODD au déjà dimanche, donc le profil Facebook. Ça vaut le coup évidemment de regarder ce que les autres pays font, et pour nous les francophones c'est souvent intéressant d'aller vers les mobilisations ODD des Belges, des Suisses, de tous nos amis des pays d'Afrique. Et puis éventuellement là on a aussi l'exemple de la mobilisation du Canada, donc tout le pays. Et puis on peut effectivement aller voir ce que font nos amis au Québec plus particulièrement. Mais c'est super intéressant d'avoir ça accessible, parce que ça peut nous donner des idées évidemment sur les façons dont en France ou ailleurs on se mobilise. Donc allez voir le programme, la stratégie nationale pour l'agenda 2030 du Canada. Donc je crois a présenté donc le 17 février, donc il y a 4 jours. Ensuite, évidemment, on a eu la journée d'hier, qui était la journée mondiale pour la justice sociale, qui a été une occasion pour énormément d'acteurs ODD de se mobiliser. Vous savez combien les derniers 18 mois ont été terribles en termes de recrudescence des inégalités, en termes de comment les personnes au bas de nos échelles sociales ont été plus affectées par tous les impacts Covid, et même par le Covid lui-même, parce qu'en termes de morts, on sait bien que partout dans le monde, et aussi particulièrement dans notre pays, ce sont beaucoup plus de personnes qui sont à revenus faibles ou très faibles, qui ont payé de leur vie cette lutte contre la pandémie. Donc voilà, donc c'est une journée mondiale de la justice sociale qui s'est vécue avec une très forte mobilisation de grands acteurs, et des messages forts pour la transition, la reconstruction, recovery comme on dit en anglais. Donc allez voir les hashtags Social Justice Day ou Journée mondiale de justice sociale, et vous verrez combien les acteurs engagés ODD se sont exprimés. Et puis aujourd'hui, on a marqué avec l'UNESCO et l'ONU la journée mondiale de la langue maternelle. Alors ça me touche un peu, parce que je sais bien combien le respect d'une langue maternelle a un impact sur le pouvoir d'agir des personnes. Et quand on parle des ODD, on parle du pouvoir d'agir.
Et de l'éducation de l'ODD 4 et de l'ODD 16, l'ODD 17, les capacités de partenariat. Et ça me touche parce que moi j'ai grandi dans une famille à qui on a interdit, mes parents, on leur a interdit de parler leur langue maternelle quand ils étaient jeunes, adolescents, notamment dans la cour d'école, etc. Oui, je suis alsacien et en fait aujourd'hui l'alsacien se perd. Et quand on regarde les messages de l'UNESCO, l'importance du respect des langues maternelles, des 7000 langues qui existent dans le monde, va de pair avec ces mobilisations pour des transformations où chacun se sent respecté, où chacun peut être acteur. Donc, ce n'est pas une journée éloignée de l'agenda 2030. Donc c'était cette journée. Et puis si on veut encore parler de cette semaine, il y a deux autres informations. Oui, vous avez vu, j'ai mon petit papier là, c'est mal écrit, mais bon. Donc la première, c'est que vendredi, nos amis de l'équipe ODD Agenda 2030 du ministère de la Transition écologique ont diffusé la nouvelle lettre Odyssée 2030. Et donc vous retrouverez le lien sur la page Facebook ODD déjà dimanche, mais ça vaut vraiment le coup de regarder ce qui se passe. Évidemment, ils sont bien organisés, beaucoup plus que moi, et vous allez retrouver dans cette lettre Odyssée 2030 des informations que je ne vous ai pas données. Oh là là, mon nez me fait parler bizarrement, que je ne vous ai pas données. Et qui sont très importantes, notamment sur le travail de l'INSEE, sur des indicateurs Agenda 2030, ou d'autres événements sur l'éducation le développement durable, etc., etc. Donc, allez voir Odyssée 2030, il y aura sûrement d'autres tweets et d'autres posts dans les jours qui viennent qui feront du bruit pour cette nouvelle lettre très très intéressante, qui parle aussi beaucoup donc de la Semaine européenne du développement durable qui aura lieu cette année à nouveau au moment de l'anniversaire de l'agenda 2030, donc fin septembre. Donc voilà, encore une dernière chose concernant la semaine passée. Il y a eu donc un travail à l'Assemblée nationale sur ce qui s'appelle, alors le nom officiel vous le trouverez, mais la loi pour la solidarité, non, pour le développement solidaire et contre les inégalités mondiales. Donc évidemment, c'est tout le pan de l'action, on va dire, Agenda 2030 de la France hors de ses frontières. Et là, évidemment, on doit être des citoyens concernés parce que si on se mobilise pour les ODD chez nous, il faut se mobiliser aussi pour les ODD ailleurs. Alors ça veut dire soutenir les acteurs ODD qu'on connaît dans d'autres pays, mais ça veut dire aussi faire que dans le programme de la France pour soutenir d'autres acteurs ODD ailleurs dans le monde, donc d'autres pays, soit le meilleur possible. Donc il me semble que le vote définitif n'est pas fait, que ça va être début mars, si j'ai bien compris, le 3 mars. Mais si vous suivez, donc là encore, sur les réseaux sociaux, probablement le plus c'est Twitter, les hashtags loi développement solidaire ou loi inégalité mondiale, oui, c'est comme ça, donc deux hashtags, vous allez avoir plein d'infos sur les débats qui ont eu lieu et sont très intéressants parce qu'on y a introduit par exemple les droits des enfants, la protection des enfants dans les débats, ou aussi quelque chose qui n'est pas neutre, c'est de vérifier que lorsque la France soutient un partenaire, ce partenaire se mobilise pour que
tout le monde est une identité légale, c'est-à-dire que les enfants soient enregistrés à la naissance dans certains pays, etc., etc. Bon, je vois qu'il est déjà 19h10 et que j'ai encore plein de choses à vous dire. Donc, allez voir ces hashtags et intéressez-vous dans les semaines qui viennent, avant le 3 mars, donc, je crois qu'il est le jour du vote définitif de notre loi pour le développement solidaire et contre les inégalités mondiales. Où j'en suis? Alors plein de choses encore à dire. La première, c'est que aujourd'hui, et oui, aujourd'hui c'est le dernier jour pour donner son avis sur la consultation concernant l'état d'avancement, l'état de la France au niveau Agenda 2030. Donc là aussi, vous trouverez le lien. Et jusqu'à ce soir, minuit, bam, le gang va tomber. Oh, pardon, tout tombe ici. Vous pouvez encore répondre. Et si vous ne pouvez pas répondre à tout, répondez à ce qui vous intéresse. Vous avez voix au chapitre. Vous pouvez dire en tant que citoyen ce qui vous importe en termes de mise en œuvre de l'agenda 2030 ici en France. C'est l'état d'avancement par rapport à la feuille de route, évidemment, avec ces 6 domaines ou 6 priorités, etc. C'est évidemment un peu long, vous allez voir, mais il faut que les citoyens se mobilisent pour remplir, parce que sinon c'est toujours les mêmes qui remplissent, des ONG très informées, et peut-être qu'il manque encore des bons avis là-dessus. Eh ben, cette semaine, vous pouvez aller voir aussi sur le site ou la page Facebook de l'Agence pour la promotion des ODD, la POD, donc parce qu'il prépare le 8 mars la Journée internationale des femmes. Le 7 mars, il y aura un super webinaire, donc FIFA 2021, les femmes inspirantes pour la décennie de l'action. FIFA, c'est très malin, tout le monde s'en souviendra. Donc, vous pouvez aller voir et déjà vous inscrire pour ce webinaire qui promet d'être passionnant. 17 femmes pour la décennie de l'action. 17 femmes inspirantes, qui sera le 7 mars. La fin de la semaine pour nous sera aussi importante puisque c'est la journée mondiale des ONG le 27 février. Alors c'est pas encore une journée des Nations Unies, mais quand même il y a plein de gens qui se mobilisent pour faire de cette journée mondiale une vraie journée mondiale. Donc les ONG, on en parle tout le temps, elles sont importantes pour les ODD, c'est probablement les premiers acteurs ODD avec peut-être, on va dire, oui, les entreprises, donc tout le monde doit être acteur, les citoyens aussi, mais aujourd'hui, il se trouve que peut-être ce sont les ONG qui sont les éclaireurs, les premières mobilisées. Donc, la journée mondiale des ONG, là encore, le lien est sur notre superbe page Facebook. Et puis on avance, le 19-20 mars. Alors là, oulala, ça peut chauffer, hein. Mais on avait dit, et je l'ai dit au début, on est dans un climat d'inégalité, on est dans un climat de pandémie, on est dans un climat, où on pourrait dire un peu de devoir discuter ensemble des reconstructions, des inégalités à réduire, des égalités à construire. Et dans ce sens, les jeunes aujourd'hui, on sait combien ils sont impactés, nous invitent aux marches sous le slogan climat de révolte. Juste avant le début du printemps, la jeunesse sort du bois pour le climat de révolte, donc à noter le 19 et 20 mars. Il faut bien que quelque part les choses bouillonnent d'une certaine façon pour que d'autres puissent dialoguer avec ces énergies nouvelles et construire. Donc, climat de révolte pour entrer le 21 mars, donc 19-20 mars, pour entrer 21 mars dans le printemps ODD, on vous le promet. Voilà, donc bonne semaine, et puis cette semaine, regardez la stratégie du Canada, inscrivez-vous pour le webinaire du 7 mars, Femmes inspirantes pour la décennie de l'action. Entre maintenant et ce soir minuit, donnez votre avis donc sur la consultation concernant
concernant l'état de la France en matière d'avancement ODD par rapport à sa feuille de route. Voilà, merci Razak qui était avec moi, là, Razak justement de l'Agence pour la promotion des ODD. Merci à d'autres qui me regarderont plus tard. Bonne semaine ODD, je vous souhaite de la chaleur, du soleil, et puis la vaccination si vous pouvez. Et petit à petit, vous allez voir, le printemps arrive. À bientôt.